Bonjour et bienvenue sur le podcast Construire un business aligné avec ses valeurs. Je m'appelle Julie Félida et je suis coach en unicité. J'accompagne les entrepreneurs qui souhaitent sortir de la frustration d'une activité qui certes les passionne, mais qui au quotidien sont dans la lourdeur, sont complètement déconnectés, épuisés, frustrés, qui ont envie de retrouver ou de trouver une activité qui à la fois leur permette de vivre de leur activité, de vivre leur activité tout en respectant qui ils sont, leur rythme, ce qu'ils veulent faire de leur entreprise, qu'ils assument leur singularité et leurs valeurs. Le but de ce podcast est de vous aider à créer un business qui vous ressemble, qui soit aligné avec vos valeurs, avec votre rythme, qui vous permette à la fois d'avoir un business florissant tout en respectant votre singularité. Épisode 5, respecter son rythme, analogie du lièvre et de la tortue. Quel rapport avec les fables de La Fontaine? Je vous en parlerai tout à l'heure. Mais je viens de faire un live, un Reels, vous appelez ça comme vous voulez, sur mes réseaux sociaux à propos de ma différence d'énergie entre hier et aujourd'hui. Hier, j'étais pumped up, j'avais eu de super conversations avec des coachs. J'ai fait deux épisodes de podcast, j'ai fait 2 lives, dont un sur LinkedIn, c'était ma première fois sur LinkedIn en live. Je suis présente sur LinkedIn, mais je faisais principalement des posts. Et là, cette fois-ci, j'ai fait des lives et j'étais très fière et ça m'a tellement boosté que je suis allée faire une marche au soleil, etc., etc. Donc vraiment, j'étais pumped up, j'ai travaillé sur mon business plan, enfin, j'ai fait plein de choses. Et aujourd'hui, alors je ne sais pas si c'est le fait d'avoir inconsciemment du coup d'avoir fait beaucoup de choses, on va dire, pas inconsciemment, j'ai fait consciemment beaucoup de choses parce que j'en avais envie, parce que j'en avais l'énergie ou parce que je commence à me faire vieille. Mais aujourd'hui, on n'est pas du tout dans la même énergie de pump it up, on est plutôt sur une énergie plus calme, on va dire ça comme ça. Disons que, pour faire l'analogie du lièvre et de la tortue, mais on n'est pas encore sur pourquoi j'ai choisi cette analogie-là, hier j'étais dans une énergie de lièvre, aujourd'hui je suis plutôt dans une énergie de tortue. Et pourquoi je vous dis ça? Parce que, fut un temps, et dans un temps pas si lointain que ça, le fait d'être fatigué, avec la to-do list que j'ai à faire, m'aurait en fait frustré. Et je me serais forcé à réaliser les tâches de ma to-do list comme si j'avais une énergie de lièvre, comme hier. Aujourd'hui, j'ai compris que d'être dans le forcing, c'était l'un des pires services que je pouvais me rendre à moi en tant qu'être humain, me rendre à moi en tant qu'entrepreneur, et le pire service que je pouvais rendre à mon business. Le fait de me forcer à faire comme si tout allait bien, comme si j'avais une énergie, j'avais la patate à 300%, et de faire les choses dans cette énergie-là. Parce que quand vous êtes justement dans une énergie de tortue, et que vous essayez de faire comme le lièvre, ça ne fonctionne pas. Ça ne fonctionne pas. Ou alors quand vous êtes donc dans le forcing, mais surtout, en fait, vous passez plus de temps en fait, à faire une tâche parce que vous essayez d'augmenter votre taux d'énergie de 50 à 150. Vous essayez de faire des choses avec une énergie comme si vous étiez dans une énergie à 150 alors que vous êtes à 50, ça ne fonctionne pas. Je dis pas que vous n'allez pas réaliser les tâches, mais vous allez les réaliser à un prix que je ne suis personnellement plus prête à payer et que je vous invite à ne plus être prêt à payer parce que vous allez vous fatiguer, vous allez épuiser votre corps, ça va vous prendre beaucoup plus de temps. Et vous allez encore une fois vous épuiser. Je vous donne un exemple. Si jamais vous faites une tâche, je ne sais pas là, n'importe laquelle, qui normalement vous prend une demi-heure. Quand vous êtes pumped up, vous êtes en pleine énergie, vous la faites en une demi-heure. Mais là aujourd'hui, vous êtes dans une énergie de 50, donc franchement, vous n'êtes pas aligné. Donc vous allez en fait, plutôt que de la faire en une demi-heure, parce que vous avez une énergie plus limitée, on va dire ça comme ça, inférieure à ce que vous avez normalement, vous allez, plutôt que de mettre une demi-heure, vous allez la mettre en 2 heures pour réaliser la tâche. Et 7h30 là en trop, vous auriez très bien pu l'utiliser à autre chose. Comme par exemple, pas faire une autre tâche, non, mais vous reposer, mais changer d'environnement. Enfin bref, prendre soin de vous pour pouvoir être derrière plus efficace. Si je reprends le même exemple avec ces 2 heures-là, imaginons qu'il vous reste normalement 1h30 entre les 2 heures que vous avez mis normalement et la demi-heure que vous mettez habituellement.
Ok, 7h30 là, si dans cette heure et demie là, vous prenez 1 heure pour lire un bouquin, pour changer d'environnement, aller faire un tour, prendre un bain, dormir, je sais pas, quoi que ce soit, pour justement recharger les batteries, repasser à une énergie qui se rapproche plus de celle du lièvre, et derrière faire la tâche qui normalement vous prend une demi-heure, bah, plutôt que de vous prendre 2 heures, elle va peut-être vous reprendre une demi-heure, comme d'habitude, ou alors peut-être 3/4 d'heure, allez max. Donc vous aurez gagné du temps au final. Moi je sais que cette équation-là, je ne l'avais pas. Sincèrement, je ne l'avais pas. Pour moi, si j'avais une to-do list à faire, quel que soit mon niveau d'énergie, il fallait que je la fasse. Il fallait que je la fasse. Et donc du coup, je passais des heures, je perdais du temps à me forcer à faire des choses dans un temps qui n'était pas relié à mon énergie, alors qu'il aurait fallu, en tout cas c'est ce que je fais aujourd'hui, respecter mon rythme et me dire voilà, aujourd'hui ça, tu vas mettre 3 heures, c'est pas la peine, donc fais autrement ou déplace-la plus tard et va te coucher. Okay. Il y en a qui vont me dire ouais mais c'est pas possible parce que j'ai ça à faire. Je vous assure que quand on a justement conscience de ne pas être au mieux de sa forme, je dis pas triste, je dis pas déprimé, je dis juste avoir une énergie qui est plus faible que les autres jours et que l'on se force à faire des tâches qui ne sont pas reliées à notre niveau d'énergie, qui demandent plus d'énergie et qu'on ne respecte pas son rythme, non seulement on va mettre plus de temps à faire ces tâches-là, mais en plus on va s'épuiser à les faire parce qu'elles ne correspondent pas à notre état corporel, émotionnel, ce que vous voulez du moment. Regardez le lièvre et la tortue. Le lièvre, il a essayé de faire de l'esbrouf. Il dit oui, moi je cours vite, je vais aller vite. L'autre, la tortue, elle n'a pas essayé de faire comme le lièvre. Elle ne s'est pas épuisée à faire comme le lièvre. Elle a bien essayé de le rattraper de temps en temps, mais elle a respecté son rythme et à la fin, c'est elle qui gagne. Comme quoi, le fait de respecter son rythme, c'est une stratégie gagnante. Et vous, qu'est-ce que vous faites pour respecter votre rythme ? Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. On se retrouve bientôt pour un prochain épisode du podcast Vers un business aligné. D'ici là, vous pouvez me suivre sur les réseaux sociaux, que ce soit Facebook, Instagram ou LinkedIn. Et surtout, prenez soin de vous. À bientôt.